En France, l'affaire OM, Valenciennes, FFF, Ligue, UEFA, FIFA nous a offert un nouveau rebondissement. Il est de taille. L'imprévisible Bernard Tapie a retiré sa plainte contre l'UEFA. Son équipe, qui hier encore devait jouer à nouveau en Coupe des clubs champions, ce soir, ne joue plus. Le président de l'OM a pris cette décision pour sauver le football français sérieusement menacé par les instances internationales. Rejoignons Dominique Leglou et Pascal Pueyo à Zurich. Ce matin, la FIFA semblait dans l'impasse la plus totale, et elle n'était pas la seule. Arrivée, voiture blindée, vitres teintées, pour Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football. Arrivé beaucoup plus tard du cinéma muet, pour Joao Lang, le président de la FIFA, un peu plus sûr de lui tout de même, sans doute en référence à l'article 57 des statuts de sa fédération, qui interdit aux clubs affiliés de porter plainte devant un tribunal civil, sous peine d'exclusion. On ne badine pas avec le règlement de la FIFA. Monsieur Fournet-Fayard n'est pas rassuré. C'est tout le football français qui risque d'être la victime du coup de poker de Monsieur Tapie. À 12h34, nouvelle surprise. Arrive à Zurich une lettre de Monsieur Tapie qui retire sa plainte. Ouf, fait Jean Fournet-Fayard. Oh, c'était tout simple, demain ou après-demain, réunion de nos instances, et puis le choix entre radier un club aussi prestigieux que Marseille de la carte du football, soit s'aborder toute notre élite internationale, l'équipe de France A, nos clubs en compétition européenne, notre équipe espoir et tout le reste. Notre choix était fait et il aurait été appliqué. La conséquence, c'est que Marseille ne disputera pas cette année la Coupe des Champions, c'est vrai. En échange, en revanche, Marseille est qualifié pour la Super Coupe, pour la Toyota Cup. Pas de problème de disqualification pour le moment. Mais je ne sais pas ce qui se passera demain. Pour le moment, rien n'est décidé. Ce soir, tout va à nouveau très bien à la FIFA. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Et Bernard Tapie, cet après-midi, a tenu à expliquer à Marseille les raisons de ce sacrifice. Je crois qu'il n'était pas raisonnable d'exposer le football français aux sanctions vers lesquelles j'allais l'exposer, même si en mon âme et conscience, je continue de penser que j'étais dans mon bon droit et que je remplissais mon rôle, ni plus ni moins, en défendant les intérêts de l'Olympique de Marseille. Il n'est plus question du tout, si jamais ça a été le cas, d'envisager la vente d'un ou deux joueurs pour la saison. Ah bah, la vente d'un ou deux joueurs pour la saison, c'est comme l'acquisition d'un ou deux joueurs ou d'un joueur en tant que joker. Ce ne sont pas des éléments qu'on élimine, mais qui est plus lié à la préoccupation que j'avais quand on est arrivé à Marseille avant-hier. Là, ce serait plus davantage le fait du constat que dans l'effectif actuellement, surtout avec 5 étrangers, il peut y avoir une surcharge et de ce fait profiter d'une offre ou profiter d'une opportunité. Mais ça ne sera pas vrai sur l'essentiel de l'effectif d'aujourd'hui. Je veux dire, Bokchich, tout ça, ça ne peut pas se passer.